Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 super projets sur les métaverses. Nous allons faire un classement de 10 projets super intéressants que vous pouvez jeter un œil dessus si jamais vous voulez investir dans les crypto-monnaies qui font sur du métaverse. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. En ce qui concerne le top 10 du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur les crypto-monnaies qui font sur du métaverse. Donc on avait déjà vu à peu près c'est quoi le métaverse dans une précédente vidéo, mais pour faire simple, le métaverse c'est le monde futur, c'est la future version d'internet. Nous allons pouvoir représenter tout ce qu'on fait de façon réelle dans un monde virtuel. Donc l'internet du futur tel qu'il est vu par Facebook sera en fait une interaction virtuelle des personnes. Donc nous allons pouvoir interagir mais de façon virtuelle dans un monde virtuel. Et maintenant, dans la course à cette nouvelle technologie, il y a plusieurs projets de crypto-monnaies qui ont vu le jour. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui 10 crypto-monnaies ou bien 10 projets de crypto-monnaies assez intéressants sur lesquels vous pouvez investir si jamais vous souhaitez investir dans les métaverses. Et ce qu'on remarque de commun à tous ces différents projets, c'est que ça ressemble à des jeux vidéo. Ce sont des villes virtuelles un peu à la Minecraft où on va venir créer des personnages et autres. Donc, généralement, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour des villes que l'on va créer, ça tourne autour des NFT que l'on va créer, des personnages en fait que l'on va créer, ça tourne autour des objets que l'on va créer et on va louer ou bien on va vendre. Donc généralement c'est à peu près ça. On veut créer un monde virtuel, on veut créer une ville virtuelle, on veut créer une galaxie virtuelle et autres. Donc de façon générale, c'est à peu près ça. Donc, on va rapidement commencer par la 10e crypto-monnaie. Je ne vais pas expliquer en profondeur tous les projets, sinon ça prendrait plus de 52 minutes de la vidéo. Donc, je vais expliquer rapidement chacun de ces projets. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez simplement aller sur le site officiel des crypto-monnaies en question. Donc, on va commencer, comme j'ai dit, par la 10e crypto-monnaie qui est simplement Decentraland Game. Donc, Decentraland Game, c'est simplement un projet de métaverse dans lequel vous allez jouer et gagner de l'argent. Vous allez par exemple jouer avec des NFT, vous allez par exemple jouer avec des personnages de NFT, vous allez pouvoir gagner des tokens, vous allez pouvoir gagner d'autres NFT que vous allez revendre par la suite. Vous allez pouvoir par exemple gagner des NFT très très rares ou bien gagner des personnages très très rares d'un jeu. Donc de façon grosso modo, voilà à peu près ce qu'est Decentraland Game. Donc play to earn, c'est un vrai play to earn. Donc vous allez jouer et gagner de l'argent avec. Donc ça c'est le principe général derrière la crypto-monnaie en question. Si vous voulez en savoir plus, comme j'ai dit, allez sur le site officiel et vous allez en savoir plus. Et maintenant, on va passer rapidement à la 9e position qui est occupée par Axie Infinity. Donc, Axie Infinity, c'est aussi un jeu. Donc, c'est un jeu basé sur les NFT. Donc, il y a des NFT qui sont conçus par les différents créateurs du jeu en question. Vous allez pouvoir les utiliser, les acheter, jouer au jeu et ensuite les revendre. Par exemple, traverser une étape du jeu, gagner des NFT et ensuite les revendre à d'autres personnes ou bien à d'autres joueurs. Donc, ça, c'est de façon générale. Vous allez également pouvoir vendre tous les différents NFT que vous avez collectionnés ou bien que vous avez acheté sur le marketplace de l'application ou bien sur le marketplace du jeu en question, parce qu'il y a également un marketplace qui a été fait pour le jeu. Donc, si vous voulez en savoir plus, comme j'ai dit, je vais simplement laisser le lien du projet dans la description. Et maintenant, on va rapidement passer à la 8e crypto-monnaie qui est simplement occupée par le projet Starlink. Donc, le projet Starlink, on avait déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas vraiment commenter encore le projet. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de la vidéo. Il faut simplement savoir que c'est un projet de métaverse qui ambitionne créer une galaxie virtuelle dans laquelle vous allez pouvoir acheter des satellites, acheter des planètes, acheter des étoiles, etc., etc. Donc, comme j'ai dit, je vais simplement laisser le lien et vous allez pouvoir checker par vous-même. Il faut également savoir que l'un des fondateurs de ce projet est également l'un des fondateurs du projet Shiba Inu. Donc, ça pourrait vous intéresser. Et maintenant, on va passer à la 7e position qui est occupée par le projet Polkadot City. Donc, le projet Polkadot City, de façon générale, c'est un projet de métaverse qui compte créer un monde virtuel, donc une ville virtuelle dans laquelle vous allez pouvoir acheter des NFT et revendre. Vous allez pouvoir, grâce à leur marketplace, acheter des assets, acheter par exemple des villes, acheter une villa, acheter, je sais pas, acheter à peu près n'importe quoi dans la ville virtuelle. Vous allez pouvoir acheter par exemple une voiture, acheter un terrain, acheter
plusieurs éléments de la ville virtuelle. Donc, il y aura des NFT qui seront à disposition. Vous allez pouvoir acheter, les trader et ensuite les revendre si vous voulez. Donc, c'est à peu près ça le projet Polkadot City. Donc, une ville virtuelle dans laquelle vous allez pouvoir acheter des NFT, acheter des assets, les trader, les revendre ou même les louer. Donc, à la 6e position, nous avons simplement le projet ETHverse. Le projet en question a été rebaptisé Merkle Network. Donc, apparemment, c'est une version 3.0 d'Internet. Donc, apparemment, c'est une version 3.0 d'Internet dans laquelle vous allez pouvoir, par exemple, créer des tokens ou bien créer des assets sur la blockchain Ethereum et pouvoir les transférer vers une autre blockchain. Donc, ce projet apporte un système d'interopérabilité entre les différents assets NFT qui seront créés. Donc, si par exemple, vous créez un NFT sur la blockchain d'Ethereum ou bien sur la blockchain de Solana et que vous souhaitiez transférer cela ou bien vous souhaitiez transférer les différentes informations, ceci sera possible grâce au projet en question. J'espère également qu'ils pourront permettre un transfert entre les différents univers. Donc, ça, c'est le projet de façon grosso modo. Le projet est encore en construction, n'a pas encore été déployé de façon officielle, est encore en construction. Aujourd'hui, la crypto-monnaie associée au projet a gagné plus de 36%. Donc, le projet, il est quand même assez intéressant. Cette version 3.0 d'Internet est assez intéressante. Donc, maintenant, on va passer au top 5 des crypto-monnaies les plus intéressantes sur l'univers du métaverse. Donc, comme j'ai dit jusqu'à présent, vous avez sûrement remarqué qu'il s'agit en fait de vendre, de créer des univers, de vendre des objets, créer des univers, vendre des NFT, acheter ou vendre des NFT, avoir un marketplace, avoir des assets, par exemple des villes, des éléments de la ville, les éléments de l'univers en question et les vendre. Donc ça, c'est à peu près les objets des différents projets en question. Même dans les projets qui vont suivre, ça sera à peu près la même chose. Alors maintenant, à la 5e position, nous avons le projet Sand. Le projet Sandbox. Jusqu'à présent, on a vu qu'on devait utiliser les assets ou bien utiliser les NFT qui ont été créés par les différents fondateurs du projet en question. Donc avec le projet Sandbox, vous allez pouvoir vous-même créer vos différents éléments, créer vos différents assets, créer vous-même vos différents NFT et ensuite les réutiliser ou bien les revendre dans le monde virtuel, bien les revendre sur leur marketplace. Donc c'est à peu près ça le projet Sandbox. Maintenant à la 4e position, nous avons le projet NetVRK. Le projet en fait NetVRK va vous permettre de pouvoir créer vous-même vos îles, vous permettre de créer vous-même vos différentes architectures, vos différents ponts, vos différents bâtiments, vos différents éléments dans le monde virtuel, mais dans la métaverse. Vous allez pouvoir vous-même, par exemple, créer une île, mais avec les différents éléments, comme les bâtiments, comme les routes, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est à peu près en 3D. Non, c'est pas en 2D, mais c'est en 3D. Vous allez pouvoir créer votre propre ville à partir des éléments qui ont été mis à disposition à la base, ou bien vous allez pouvoir vous-même créer votre propre texture. Par exemple, créer un bâtiment avec votre propre texture. Donc, il y a assez de flexibilité en utilisant la technologie proposée par NetVRK. Donc, c'est une très bonne solution pour mettre sur pied votre propre île si jamais vous voulez créer vous-même votre propre monde virtuel. Donc, selon moi, c'est un très bon projet qui a déjà une longueur d'avance sur certains autres projets. Maintenant, on va passer à la 3e position qui est occupée par le projet Engine. Donc, le projet Engine va simplement vous donner la possibilité de pouvoir créer vous-même vos NFT et ensuite les revendre ou bien les réintégrer à des jeux ou bien des applications. Donc, vous pouvez par exemple créer des NFT et ensuite les intégrer à des mondes virtuels. Donc, supposons par exemple que vous êtes en train de créer vous-même votre propre univers sur NetVRK. Ensuite, vous avez besoin des NFT. Vous allez pouvoir par exemple aller utiliser l'application Engine pour créer des NFT et ensuite aller les intégrer sur d'autres applications ou bien d'autres jeux de métaverse. Vous aurez la possibilité de vendre cela à prix fort sur le marketplace. Donc, c'est un très bon projet à suivre cet engine. Donc les amis, maintenant on va passer à la 2e position qui est simplement occupée par le projet OVR. Donc le projet par exemple OVR va vous permettre de pouvoir intégrer la réalité virtuelle au monde réel. Vous allez par exemple pouvoir créer les éléments virtuels et les intégrer au monde réel. Par exemple créer un service client ou bien créer une réceptionniste et l'intégrer dans le monde réel, par exemple dans un supermarché. Lorsqu'une personne va venir et mettre le casque de réalité virtuelle, le personnage virtuel, bien la réceptionniste virtuelle pourra, par exemple, réceptionner le client, indiquer où se trouve tel rayon ou bien montrer tel élément ou tel autre élément dans le supermarché. Vous allez pouvoir, par exemple, montrer ce qui s'est passé à une époque, à un moment bien précis du monde réel.
Donc, par exemple, venir à ce niveau-ci, s'il y avait, je ne sais pas, s'il y avait un bâtiment ou bien un immeuble, vous allez pouvoir concevoir cela dans le monde virtuel. Donc, concevoir cela en virtuel et ensuite l'intégrer au monde réel. Si une personne va, par exemple, venir et mettre le casque de réalité virtuelle au niveau là, ça va en fait montrer le bâtiment ou bien ce qui était présent là à l'époque. Donc, c'est vraiment une technologie à suivre et elle est déjà utilisée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà utilisée, elle est déjà implémentable. Alors, je vous renvoie simplement sur le site officiel pour en savoir plus. Maintenant, on va rapidement passer au premier projet qui est simplement occupé par le projet Decentraland, donc la crypto-monnaie Mana. On avait déjà parlé de ça dans la précédente vidéo concernant les métaverses. Donc Mana, c'est un projet de métaverse qui va vous permettre de pouvoir créer vous-même votre propre univers virtuel en 3D. Vous allez par exemple pouvoir créer des concerts virtuels, vous allez pouvoir créer des séminaires virtuels, des écoles virtuelles, des éléments virtuels, dans des mondes virtuels en fait. Elle donne un peu plus de flexibilité aux différents créateurs et ainsi la limite sera juste votre imagination. Vous allez pouvoir utiliser votre imagination pour créer à peu près n'importe quoi grâce au projet Decentraland. Donc vous allez pouvoir utiliser les différents éléments qui sont à votre disposition pour créer vous-même votre propre univers virtuel. Selon moi, c'est la raison pour laquelle le projet en question fait partie des meilleurs projets de crypto-monnaie actuellement qu'il faut tenir à l'œil. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Comme j'ai dit, j'ai vraiment brossé très rapidement chaque projet. Si vous voulez en savoir plus, il faudra simplement aller sur le site officiel de chaque projet pour vous renseigner, lire les différents roadmaps et avoir assez d'informations sur le plan d'action. Pour les amis, c'est ce que je voulais partager. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.